Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la contamination par les micro-organismes. Qu'est-ce qu'un micro-organisme? Un micro-organisme ou microbe est un être vivant microscopique, c'est-à-dire qu'ils sont plus petits que le plus petit insecte que tu connaisses, comme la fourmi, représentée sur cette règle. Tu ne peux pas les voir à l'œil nu, donc on utilise un microscope, puisqu'ils ont une taille de l'ordre du micromètre. Il faudrait réussir à couper cette tête d'épingle en 1000 morceaux pour représenter la taille d'un microbe. La plupart sont inoffensifs, ils sont présents sur notre corps, mais aussi dans l'air, l'environnement ou encore dans les aliments tels que le pain ou les yaourts. Comment les microbes deviennent-ils dangereux pour l'organisme? Nous pouvons trouver des micro-organismes pathogènes qui peuvent être responsables de maladies, donc dangereux pour l'organisme. Ils deviennent pathogènes dès lors qu'ils traversent une barrière naturelle de notre corps. C'est ce que nous allons appeler la contamination. Nous avons plusieurs barrières naturelles dans le corps, telles que la peau et les muqueuses. Lorsqu'un micro-organisme pathogène en franchit une, l'organisme est contaminé. La diversité des microbes présents à l'intérieur ou sur l'organisme constitue le microbiote, qui est propre à chaque individu et qui permet de protéger l'organisme. Les microbes dans le milieu intérieur se multiplient rapidement car ils ont des conditions de vie parfaites pour proliférer, de l'humidité, de la chaleur, des nutriments. C'est ce qu'on appelle l'infection. L'infection est donc la multiplication des microbes dans le milieu intérieur, qui correspond au sang, ou à la lymphe. Comment peut-on éviter la contamination? C'est très simple. Grâce à de rigoureuses règles d'hygiène, on peut éviter la contamination. Nous pouvons protéger notre organisme en nous lavant les mains, en respectant la chaîne du froid, en utilisant un préservatif lors de rapports sexuels. Tous ces exemples que vous connaissez sûrement déjà permettent d'éliminer les microbes pathogènes, pathogènes signifiant que ce sont des microbes qui peuvent provoquer des maladies. Comment l'organisme combat-il les micro-organismes? La suite dans la prochaine vidéo.